Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec vous, on part faire le tour de l'actu des médias. Par quoi vous commencez? C'est quoi le sommaire? Le million pour C8, la traque d'Al-Baghdadi, Benalla à format brut. Et pendant que Facebook fait le ménage, Disney engrange les abonnés. Cyril, c'est un sujet dont nous parlions hier avec Roch-Olivier Mestre, le président du CSA. Et la sanction est tombée, officielle. Le CSA va devoir passer à la caisse. 1 100 000 €, voilà la somme que le régulateur de l'audiovisuel va devoir rembourser à C8. Ainsi en a décidé hier le Conseil d'État. Une amende qui vient compenser l'annulation d'une sanction prise en juin 2017, c'était un peu plus de 2 ans déjà, à l'encontre de C8. À l'époque, le CSA avait décidé de frapper la chaîne du groupe Canal au portefeuille à cause d'un sketch où Cyril Hanouna avait faussement fait croire à Mathieu Delormeau, son chroniqueur, qu'il avait tué quelqu'un. Le CSA, à l'époque, avait estimé qu'en diffusant cette séquence, C8 avait, je cite, gravement méconnu son obligation de faire preuve de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier des personnes. Mais donc, ce n'est pas le point de vue du Conseil d'État. En effet, les magistrats estiment que Delormeau, je cite à nouveau, n'avait pas été montré sous un jour dégradant, humiliant ou attentatoire à sa dignité. Résultat, la décision du CSA de priver l'émission Touche pas à mon poste de publicité durant une semaine a donc été annulée et le CSA doit verser 1 100 000 €, une somme importante mais 4 fois moindre quand même que celle que réclamait C8. Et pour être complet sur le dossier, Canal+, à qui appartient C8, avait également fait appel de 2 autres sanctions du CSA, une amende de 3 millions € et 2 semaines sans pub pour 2 autres séquences de l'émission de Cyril Hanouna, cette fois sans succès. D'ailleurs, C8 avait de nouveau réclamé un dédommagement hier auprès du Conseil d'État pour l'interdiction de la pub sur son antenne, une demande de nouveau rejetée. Voilà. Il y a une question que je me pose, merci Cyril, c'est est-ce que le CSA a dans ses caisses 1 100 000 €? Vous pouvez nous donner l'info demain? En tout cas, je sais qu'ils ont provisionné cette somme en vue de cette possible sanction. Même pas la peine d'attendre demain, on a l'info tout de suite. Cyril, un documentaire exceptionnel ce soir dans Envoyé spécial. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Abu Bakr al-Baghdadi est mort et c'est le président américain qui l'avait fièrement annoncé le 27 octobre dernier. Et c'est sur la traque qui a permis d'éliminer le chef du groupe terroriste État islamique qu'ont enquêté la journaliste Sophia Amara et son cadreur Christophe Barrère pour Envoyé spécial. Un tournage qu'on imagine forcément extrêmement compliqué. Oui. Nous avons demandé à Sophia Amara comment on fait pour réaliser un documentaire sur la traque ultra secrète d'un homme qu'on n'a jamais vu, ou presque. Alors vous nous excuserez pour la qualité du son, mais nous avons joint la journaliste ce matin alors qu'elle est au Tchad. Elle est interrogée par Alexandre Omar. Ça fait plusieurs années que je le traque, pour ainsi dire, rencontrer sa femme, rencontrer des proches de Abu Bakr al-Baghdadi, des gens qui ont connu l'homme quand il était enfant, puis adolescent, puis quand il est devenu djihadiste. Et donc par conséquent, ça aide. Pour ce film, Sophia Amara et Christophe Barrère ont eu un accès exceptionnel auprès des Faucons, ces soldats d'élite irakiens qu'ils ont pu suivre durant plusieurs semaines. Je vous propose d'écouter un petit extrait du reportage diffusé ce soir. Sa famille était dans le camp de prisonniers d'Alol en Syrie. Il a réussi à les en sortir. Ils ont traversé la frontière syrienne et sont revenus en Irak. Il s'est installé ici pour constituer une cellule à Kirkouk. Une cellule dormante? Une cellule active, pas dormante. Ça fait 1 mois qu'il a commencé à travailler ici. On le surveillait. Dans quelques jours, on aura démantelé toute la cellule à Kirkouk. Une belle prise. Car l'homme livrera par la suite les noms de tous ses complices. Des cellules de l'organisation État islamique comme celle-là, les Faucons en démantèlent tous les jours à travers l'Irak. C'est notamment grâce à leur travail d'investigation que quelques semaines plus tard, le chef suprême Abu Bakr al-Baghdadi est éliminé. C'est donc d'un accès très privilégié qu'ont bénéficié les journalistes d'Envoyé spécial. Sophia Amara, la journaliste, nous explique comment travaillent ces Faucons irakiens. C'est une cellule secrète. Ils n'ont pas vocation à travailler avec les médias. Ensuite, parce qu'ils ont accepté que nous soyons avec eux en mission, mais que nous dévoilions une partie de leur travail, la façon dont ils traquent d'âge. Vous verrez comment parfois ils usent de ruses, de stratagèmes complètement inattendus pour faire face à ce mouvement terroriste, à ces cellules et à ces actions qui sont évidemment des actions terroristes aujourd'hui encore.
Al-Baghdadi, les secrets d'une traque, c'est ce soir dans Envoyé spécial sur France 2 à partir de 21h10. Il est partout, Alexandre Benalla, pour la promo de son livre. Et on en parle même ici ce matin dans Culture Média. On en parle parce qu'après avoir fait le tour des vieux médias, l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron poursuit sa promotion sur les nouveaux médias. Le voici donc chez nos confrères de Brut. Brut, dont on recevait ici même le cofondateur Renaud Levanquim la semaine dernière. Et c'est donc à leur tour de recevoir Alexandre Benalla pour une interview menée par le journaliste Karim Rissouli. Un entretien enregistré mardi avant-hier dans lequel on fait à nouveau le tour de ce qui est devenu l'affaire Benalla. Et puisque désormais le jeune homme a un avis, surtout, Karim Rissouli lui demande même ce qu'il pense de son ancien patron à la tête de la France. Vous qui le connaissez bien, est-ce que vous le trouvez bon en ce moment, le président de la République? Est-ce qu'il ressemble à celui que vous avez connu? Ou est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il fait des erreurs? Comment vous le trouvez? Mais je pense qu'il y a l'usure du pouvoir, avec ce qu'il a traversé, je pense qu'il est très bon. Et il est très seul. Plus seul qu'avant? Oui. Parce que vous n'êtes plus là? Non, loin de là. Mais il y a eu une équipe avec qui il a gagné une campagne, avec qui il a été à l'époque ministre de l'économie. Cette équipe, elle s'est un peu éclatée, chacun a pris son envol. Et au final, de toute façon, dans tous les cas, je pense que c'est inhérent à la fonction de président de la République. Quand vous êtes président de la République, vous n'avez plus tel ou tel collaborateur préféré, ou tel ami, ou tel... Vous êtes seul. Brut rencontre Benalla, mise en ligne aujourd'hui de l'interview sur les réseaux du média vidéo. Facebook fait le ménage. 5 milliards 400 millions de faux comptes supprimés depuis le début de l'année. Oh là là. Oui, vous l'avez dit, Facebook fait le grand ménage. Dans son rapport sur la transparence, l'entreprise américaine explique avoir amélioré ses capacités à détecter et bloquer les créations de faux comptes ou comptes abusifs. Non mais attendez, c'est juste hallucinant. Il y a presque autant de faux comptes Facebook que ce qu'il y a d'humains sur Terre. Oui. C'est 5,4 milliards. Vous n'avez pas dit millions, vous avez dit milliards. Absolument. Milliards. C'est en fait des robots qui tentent de créer comme ça des comptes sur Facebook. Et il y en a des millions, plusieurs. Facebook dit réussir à bloquer plusieurs millions de tentatives chaque jour de création de faux comptes. Et puis ça va devenir votre marotte, Cyril Lacarrière. Vous avez encore quelque chose à nous dire concernant Disney+. Après le jour du lancement mardi, les problèmes techniques hier, le carton pour aujourd'hui. Disney+ revendique déjà 10 millions d'abonnés. En une journée, en 48 heures, c'est ça. 48. Pour vous donner l'ampleur de la performance, les analystes américains prévoyaient que la plateforme de vidéo atteindrait les 8 millions de clients d'ici la fin de l'année et les 18 millions d'ici la fin 2020. Des chiffres probablement qui devraient vite être revus à la hausse. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. À demain. À demain. À suivre.